Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée de débat en direct dans la ville d'Amos. Soirée présentée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, Médiaté et ici Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, je me présente François Manger de Médiaté. Je serai votre animateur en compagnie ce soir de Mme Annie-Claude Luneau d'ici Abitibi-Témiscamingue. Bonjour François, bonjour tout le monde dans la salle, bonjour aux gens à la maison. Très contente d'être à Amos ce soir. Merci de ta présence. Je vais me permettre de remercier également les gens qui sont en direct avec nous à la télé. Il y a des gens qui nous écoutent sur Médiaté et Télé. Il y a des gens sur Facebook, sur plusieurs pages Facebook. Ce soir, je ne les nommerai pas toutes, de peur d'en oublier. Parce Ils qu'il y en vont a nous trouver. Voilà. On espère que cette soirée-là, ce soir, vous permettra d'en apprendre plus sur nos deux candidats ici à Amos et que vous pourrez faire, oui, un choix éclairé le 7 novembre prochain. Pour débuter, nos candidats vont avoir 1 minute pour se présenter et on va débuter avec M. Sébastien Dastou, qui a été sélectionné grâce à un tirage réalisé juste avant le début de ce débat. Donc, M. Dastou, vous avez 1 minute. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sébastien Dastou, je suis maire sortant de la ville d'Amos, je suis ingénieur de formation. Ça fait 12 ans que je suis au conseil de ville. J'ai été 6 ans comme conseiller municipal, 6 ans à la mairie. C'est ma 7e élection, alors que je suis en campagne. C'est toujours un moment thrillant dans le métier de politicien de pouvoir présenter ses objectifs, son plan de match pour les 4 prochaines années. Alors, je suis bien content d'être avec vous là, pour vous parler de comment est-ce que je vois la ville d'Amos dans les 4 prochaines années. M. Brunet. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente donc André Brunet. Je vous dirais que ça fait depuis que je suis né que j'habite dans la région d'Amos. Et mon grand-père est enterré dans le vieux cimetière, mon père dans l'autre cimetière. Donc, mon père est arrivé à Amos en 1918. J'ai donc eu ce père dans ma vie tard, parce que je suis né très tard, mais j'avais 7-8 ans et mon père m'entraînait avec lui pour aller voir les travaux de la ville. Et dans ce sens-là, j'ai donc étudié pour être capable de m'occuper des travaux de la ville. Et j'ai été déjà terminé. Malheureusement, c'est le bout de 7 minutes. Ça va vite, 1 minute. Et là, nos candidats auront 1 minute 30 lors des différentes questions qui seront présentées dans ce débat pour répondre. Je vous entends tout de suite là, à la maison ou même ici dans la salle. « Ah, mais j'ai une question, moi, à leur poser. » Ça va être à la fin, la période de questions du public. Ça aura une durée de 15 minutes. Les gens sur le web, vous pouvez nous envoyer vos questions dans les commentaires directement sur les différentes diffusions. Notre équipe s'assure de surveiller tout ça ce soir. Les gens dans la salle, il y a des micros. Et les gens à la télé, je me permets de vous le dire, nouvelles avec un s @mediaté.ca. Je vais les recevoir devant moi dans mon cellulaire, donc je pourrai poser vos questions. Donc, il y aura différents thèmes qui seront évidemment abordés dans cette soirée-là. Une fois que les questions de chacun des thèmes seront posées, il y aura une période de 2 minutes d'échange entre les deux candidats. Et voilà, donc on pourra débuter tout de suite avec le premier thème, finances et économie. Oui, messieurs, vous ne serez pas surpris de voir qu'on commence en parlant de pénurie de main-d'œuvre. C'est probablement le thème là, qui revient le plus fréquemment dans vos discussions. Il faut dire que la région fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre. Il y a présentement plus de 3800 postes vacants partout en Abitibi-Témiscamingue, selon Statistique Canada. Donc, de quelle façon une ville comme Amos peut s'impliquer pour faire partie de la solution? Donc, vous allez comprendre qu'on va fonctionner en alternance pour qui va débuter. Donc, dans ce cas-ci, c'est M. Brunet qui va débuter. D'accord, merci. C'est culture et loisirs? Non, sur la pénurie de main-d'œuvre. Oh, pénurie de main-d'œuvre. Donc, on sort des thèmes. D'accord. Pénurie de main-d'œuvre, c'est une problématique, je pense bien, abitibienne, mais québécoise puis canadienne. Moi, j'ai fait le tour pas mal des industries et des commerces. Et partout, les gens ont énormément de manque de main-d'œuvre. J'étais allé chez à peu près tous les garages. Et tous les garages sont en déficience au niveau de mécaniciens.
Il y a même des garages qui ne font plus de mécanique. Donc, il y a un sérieux problème. Je pense qu'il faut qu'on travaille à tous les niveaux. Il faut qu'on travaille au niveau du logement. Il faut qu'on travaille au niveau d'amener ces gens-là ici, leur créer un milieu de travail intéressant. Mais il va falloir aussi travailler avec d'autres de la région pour essayer de faire un pote là, pour essayer d'attirer les gens en Abitibi-Témiscamingue. Et ça ne se fera pas tout seul. Là. Ça va être assez compliqué. Et il va falloir identifier nos besoins et travailler pour aller chercher les gens qui nous manquent sur le territoire. C'est les 13 secondes qui me restent, ça. Donc, un lieu intéressant pour y vivre, mais il faut avoir la capacité de les accueillir, les intégrer, leur donner des cours de français et donc avoir la panoplie large pour accueillir ces gens. Merci, M. Brunet. Certainement, on aura l'occasion de parler d'accueil. Là, ça s'en vient dans nos prochaines questions, M. Dastou. Alors, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle en Abitibi-Témiscamingue, mais qui est rendu généralisé à l'échelle du Québec. À ça, on est le taux de chômage qui est le plus bas présentement dans l'ensemble du Canada. Alors, on ne peut pas dire que ça va mal et on est victime un peu de ce succès-là, de cette problématique-là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer des gens? Bien, d'abord, là, ça prend une ville qui est saine, qui est sécuritaire et en même temps, il faut aussi pouvoir avoir la capacité d'accueil, c'est-à-dire d'avoir des logements, des nouvelles rues, des terrains disponibles, des garderies. Oui, vous allez me dire, on est en pénurie de main-d'œuvre, comment est-ce qu'on fait pour avoir des éducatrices en garderie? Bien, c'est une roue qui tourne. Si je n'ai pas d'éducatrice en garderie, je n'ai pas de place en garderie, je n'attire pas de gens, je n'attire pas de famille. Alors, c'est une roue qui tourne, il faut adresser le problème de façon large. Et c'est pour ça qu'on travaille extrêmement fort avec les organismes du territoire. On parle du défi RH. Là-dessus, il y a tous nos organismes, là, autant la CDC, le CISAT est là-dedans, le service scolaire est là aussi. En fait, il y a vraiment beaucoup de bonnes personnes qui sont sur la table pour nous faire un plan d'action. Et le plan d'action, bien, il y a de l'argent qui vient de la MRC, il y a de l'argent qui vient de la Ville, mais il y a aussi de l'argent qui vient du ministère de l'Immigration. Et on travaille extrêmement fort, autant en attraction et aussi en rétention, parce qu'il faut aussi que les gens, quand ils arrivent ici, soient pris en charge et qu'on lui trouve des amis, qu'on lui fasse faire participer à la communauté amossoise. Et il ne faut pas les attirer en Abitibi-Témiscamingue, mais à Amos. M. Dastou, merci. Mais comme je disais, on aura l'occasion de parler d'accueil. Voilà. On va pouvoir y revenir. Parce qu'il y a une deuxième question en finance et économie. Et quand on parle des finances d'une ville, bien évidemment, ce qui intéresse les citoyens, bien, c'est le compte de taxes. Hein. C'est comme ça qu'on finance tous les services de la ville. Je fais un petit rappel. Donc, après 3 ans de gel de taxes entre 2016 et 2018, le compte de taxes a augmenté en moyenne de 3,9 % en 2019 et 2,9 % en 2020. Donc, de quelle façon, chers candidats, vous positionnez-vous lorsque vient le temps de parler de gestion des finances publiques? Commençons avec M. Dastou. Bien, en fait, parler des gestions de la dette et du compte de taxes, ça fait partie de notre rôle. L'objectif, c'est toujours d'avoir un budget équilibré. C'est-à-dire, on a un budget d'opération, on a des choses à livrer à la population, puis il faut s'assurer que les services vont être de qualité. Bon, vous savez, l'inflation fait que les services coûtent de plus en plus cher, alors c'est normal qu'on monte un petit peu les taxes pour s'assurer de maintenir le taux de service, le niveau de service année après année. Vous l'avez bien dit, dans les 5 dernières années, les taxes ont augmenté de 8,5 % de façon cumulée. L'inflation a augmenté de 10 %. Donc, on s'est toujours tenu en bas du taux d'inflation. Donc, les gens, de façon générale, si on actualise le montant qu'ils payent, il leur en reste plus théoriquement, là, dans leur portefeuille pour la batterie de services qu'on offre. Alors, parler de dette, c'est important. La dette, elle a effectivement augmenté dans les dernières années. On a fait des grands projets. On a fait des projets qui étaient des réfections majeures de canalisation. Et c'est ça qui a coûté le plus cher. Présentement, là, notre réseau avait besoin d'amour. On a investi beaucoup d'argent. Puis ça, c'est des choses qu'on a mis sur la dette pour plusieurs années. On ne s'attend pas de retoucher à ça pour les 50 prochaines années. Il fallait juste avoir le courage de mettre l'argent aux bons endroits puis s'assurer qu'on allait laisser la maison propre, de s'assurer de bien réaliser nos... Ça fait partie de nos responsabilités, hein, parce qu'on peut, oui, faire des réparations, des petites rénovations, mais de faire les réfections totales, c'est important de le faire. On le fait. M. Brunet. Bon, pour les plus vieux, ils se rappelleront qu'au moment où j'étais maire d'Amos, 2 choses importantes. Les taxes n'ont jamais bougé. Je n'ai jamais augmenté les taxes.
Deuxièmement, la dette, quand je l'ai pris, était de 18 millions. 8 ans plus tard, quand je l'ai quitté, la dette était de 18 millions. Malgré ça, on avait fait l'assainissement des eaux, 28 millions. On avait fait la maison de la culture, 2,5 millions, et on avait fait plein de travaux. Mais on gérait la dette de façon très serrée pour justement pas augmenter la dette. Actuellement, ce qui nous menace, c'est l'inflation. On a de l'inflation partout, et cette inflation-là va générer tantôt des augmentations du niveau des prêts de façon importante. Donc, la Ville, avec la dette, actuellement, doit être rendue autour de 45 millions. Ça peut coûter très cher. Si les taux d'intérêt montent à 4-5 % d'intérêt, ça peut coûter très cher. Donc, on a déjà des taxes les plus élevées de la région. On a une dette assez considérable. Et moi, mon intention, c'est de gérer ça serré. Et je sais comment faire. Et c'est mon intention de ne pas trop augmenter les taxes si c'est possible, de ne pas les augmenter. Merci. Il va y avoir le 2 minutes maintenant, parce qu'on est au bout de ce thème-là. Donc, 2 minutes complémentaires où vous pouvez renchérir chacun de votre côté. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut se lancer pour débuter ce 2 minutes. Oui, effectivement, là, la dette en 97 était à 22,8 millions. Elle a fluctué durant votre mandat, puis c'est tout à fait normal. Sauf que si on l'actualise au dollar d'aujourd'hui, parce que bon, tout prend de la valeur, vous vous souvenez, il y a une époque, on avait des jeux à une scène pour une scène. À cette heure, on n'en a plus là, pour une scène. Je vous dirais là, que l'actualisation, puis ça c'est facile à faire le calcul, 22,8 en 97, ça vaut 36 millions aujourd'hui. Et la dette n'est pas à 45 millions, présentement, elle est à 41,9. Et je vous répète, quand on fait des canalisations, des travaux majeurs, comme on est en train de réaliser sur la 4e rue, c'est sûr que oui, il y a de l'argent pour le béton, oui, il y a de l'argent pour l'asphalte, mais ce qui coûte cher, c'est l'excavation, puis c'est les canalisations. C'est refaire une rue de A à Z, là. Et ça, comme je vous dis, je n'ai aucune crainte de le mettre sur la dette, parce que c'est quelque chose qui est important d'être réalisé pour le long terme. On veut une bonne qualité d'eau, on veut une bonne qualité d'eau usée, bien, ça passe par un souterrain qui est en bonne santé. Je vais me permettre, M. Brunet, de vous donner la dernière minute. Oui, merci. Donc, j'ai parlé tantôt qu'on avait fait à l'époque l'assainissement des eaux, un projet de 28 millions. On avait rénové passablement de conduite à Amos. Je me souviens, il y a 2 ans, je surveillais les travaux entre la principale et la 4e rue. Et je défaisais des tuyaux que j'avais posés moi-même, là. À l'époque, j'étais directeur des travaux publics. Et je défaisais ces tuyaux-là qui étaient encore très bons. Personne de la ville est venu voir l'état des conduites, là. Tout le monde a pris pour acquis qu'il fallait les changer. Donc, il y a des gestes qui sont dans le détail. C'est le fun là, de faire du gros, là, mais dans le détail, des fois, il y a des choses qui nous semblent un peu spéciales, je dirais. Et il faut être capable de gérer ça serré. Alors voilà, ça passe vite un thème. Ben oui. On est déjà rendu au Peut-être deuxième. que vous aurez d'autres questions. C'est le moment de nous les envoyer. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Vous pouvez le faire dans les commentaires sur Facebook, par courriel. Nouvelle avec un S, @mediaté.ca. Et ben, justement, vous allez pouvoir les entendre plus tard, à la fin de ce débat, ces questions-là. Deuxième thème, développement social et communautaire. Oui, c'est aussi un thème important qui touche nos municipalités. Il y a une dizaine de jours se tenait la nuit des sans-abri à Amos et ailleurs au Québec et dans la région. À ce moment-là, on a pu parler avec des intervenants qui disaient qu'il y a des hausses des demandes en itinérance, en aide alimentaire, en santé mentale. On l'a vu avec la pandémie de COVID-19, ça fait ressortir des besoins au sein de la population. De quelle façon la Ville d'Amos peut contribuer à la mission des organismes communautaires qui travaillent dans ces dossiers-là? On est rendu à M. Dastou, M. Brunet, qui va commencer cette fois-ci. C'est moi? Bon, moi, je regarde ça dans un sens plus large, le développement social communautaire. C'est sûr que les thèmes que vous avez abordés sont importants. Tantôt, on a parlé d'immigration, accueil, intégration, en collaboration avec tous les organismes d'Amos. J'ai entendu ou j'ai lu dernièrement place en garderie 180. Et dans la même journée, j'ai vu que le gouvernement en annonçait
37 000 postes en garderie. Et je me dis, pourquoi se limiter à 180? Pourquoi pas 200, 220, en tout cas, bref. Il y a des HLM qui ont été annoncés. Je pense que le travail avance bien dans cette direction-là. C'est quelque chose que je veux maintenir, c'est sûr. Les 2 HLM qui existent à Amos, j'y ai participé passablement à leur construction et à les faire venir à Amos, ces HLM-là. Moi, dans le cadre de développement social et communautaire, je pense à des ajouts de bornes de rechargement pour auto. Je pense qu'actuellement, on n'est pas très bien équipé. Il faut augmenter la mise en place de bornes de recharge. Transport en commun, j'ai parlé avec beaucoup d'industriels, de commerçants, et je pense qu'actuellement, on a besoin de transport en commun pour le travail et pour les achats. Merci, M. Brunet. M. Dastou. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, la question était comment la Ville d'Amos peut contribuer aux organismes communautaires sur le territoire. Alors, en fait, moi, je travaille toujours en concertation avec les organismes qui sont sur le territoire. On a fondé le RPDS, qui est le regroupement des partenaires en développement social. Et ça, c'est une large table de concertation territoriale au niveau de la MRC d'Abitibi qui adresse les problématiques. On est allé chercher dans le nouveau pacte fiscal, au niveau du Fonds québécois en initiative sociale, 484 000 $ pour faire face à la lutte à la pauvreté et aider nos organismes. Alors ça, je trouve qu'on a vraiment un groupe extrêmement dynamique qui sont groundés sur le terrain et qui savent où sont les problématiques. D'ailleurs, oui, j'ai aussi noté qu'il y avait de l'itinérance, surtout depuis la pandémie. On voit qu'il y a une augmentation. Et ça ne me fait pas plaisir du tout. Mais quand je regarde les statistiques du rapport régional, on est à 14,4 % présentement de problèmes d'itinérance dans notre MRC, comparé à 36 % dans la Vallée de l'Or et 20 % dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Fait que c'est une des problématiques. J'aime mieux avoir l'opinion des gens sur le terrain, de nos organismes, pour adresser les problématiques. Et oui, effectivement, ce qui ressort, c'est le logement social. On en a 2 projets qu'on va réaliser. C'est plus du HLM, c'est vraiment de l'accès logis. Il faut absolument avoir des projets de garderie dans le pipeline. Ça en prend quelques-uns. 180 serait un bon chiffre. On va commencer par en faire. On va pouvoir développer un peu plus. On va parler de logement, d'ailleurs. Bien, justement, on va parler de logement, donc on aura l'occasion d'en entendre un peu plus long. Parce que, vous le savez, le logement, c'est essentiel à la qualité de vie. Puis, on voit les statistiques, elles sont à peu près les mêmes là, depuis presque une quinzaine d'années. Le taux d'inoccupation se situait à 1,1 % en 2020 à Amos. Donc, quel est votre plan pour construire des logements, mais aussi des logements sociaux? Débutons avec M. Dastou. Bon, on a 2 projets de logements sociaux, là. Il y en a un qui est le Centurion, que tout le monde connaît, qui tarde à apparaître printemps prochain, début de la construction. Vous comprendrez qu'avec l'année pandémique puis la difficulté d'avoir des matériaux, tout a été retardé, mais n'ayez crainte, ce projet-là va voir le jour. On a aussi un autre projet avec Pavillon Amos. Le logement, là, c'est quand même assez complexe. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il y a des terrains disponibles pour nos entrepreneurs. Que ce soit pour du moyenne densité, du haute densité, il faut avoir des terrains prêts à construire pour du 8 logements, du 24 logements, mais aussi pour de l'unifamilial. Il faut essayer de densifier, mais en même temps, il faut garder notre côté grands espaces de l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on parle d'aménagement du territoire, c'est une chose, on peut faire des règles pour le Québec, mais quand on est chez nous, c'est pas vrai qu'on va déplacer les gens de Québec ou de Montréal qui sont dans des tours à condos, qui vont s'en venir s'installer dans des tours à condos. Il faut leur offrir de l'espace, de la nature. C'est ça qu'on a à vendre. C'est ça notre ADN. Alors, accueillir les gens, c'est important de les intégrer, de les accueillir. Puis on a une super équipe sur le terrain là, qui a fait une campagne d'attractivité que vous allez voir dans les prochaines semaines qui va émerger. Un site Internet qui touche autant le tourisme que l'attractivité sous le label Amos Aricana. C'est de toute beauté, toute l'information est là. Mais à part d'avoir... Mais on va parler de tourisme. Ça va revenir. Vous allez voir, là, on est pas mal dans ces eaux-là pour les prochains En termes. quelle année qu'on va en parler, là? D'ici 21 heures, certainement. OK, ça va. Donc, M. Brunet, votre plan de match pour l'accès au logement. Bon, moi, je pense que
le travail est bien commencé, là, puis je ne conteste pas du tout le travail qui a été fait à date, là, puis je pense que c'est la façon de faire. La façon de faire, c'est de s'associer avec le plus grand nombre d'acteurs pour réussir ça. Je suis très d'accord avec... on ne va pas faire venir le monde là, pour les faire rester dans des cabanes à chiens. Là, fait que, il faut attirer du monde, il faut donc avoir des logements potables, des logements qui ont de l'allure, et il faut continuer de travailler dans ce sens-là. Et je suis partie prenante là, pour réaliser tous ces travaux-là pour qu'on ait à Amos des logements qui sont potables pour le monde qui vont venir rester avec nous. On ne peut pas attirer des gens là, avec pas de logement, puis actuellement, le taux d'inoccupation était de l'ordre de 1,5 à peu près. À Amos, là, ça devient très serré. Le prix des logements a augmenté considérablement. Donc, il faut intervenir sur tous les paramètres pour être capable de recevoir ces gens-là de façon intéressante à Amos. Construire en forêt, construire sur le bord des lacs, ça commence à être plus difficile un peu. Les terrains sont un peu plus rares, mais il faut... On ne l'aime pas, ma petite clochette, là. Mais vous avez le chronomètre devant vous, hein? Vous mais je trouve qu'à Montréal... mais je trouve que la dernière fois qu'on a sorti cette clochette-là, ça a fini à Infoman. Il faut faire attention. On va y aller pour le 2 minutes complémentaires à ce thème développement social et communautaire. C'est M. Brunet qui aura la chance de débuter ce 2 minutes. Bon, j'ai regardé au cours des dernières années la construction d'immeubles à Amos, d'immeubles à logement. Ça a été assez intéressant de voir le développement qui s'est fait. Je n'ai pas tout compris comment le promoteur pouvait parler de condos alors que c'est des logements, mais je pense qu'il y avait une subvention possible à aller chercher si c'était des condos. Enfin, bref, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, là, mais la création de nouveaux immeubles à Amos, des secteurs à développer au niveau résidentiel, je pense que c'est important. Et actuellement, il y a déjà un projet là, en arrière du IGA, c'est à 6e rue. Et je pense qu'il faut qu'on regarde effectivement de mettre des terrains disponibles, des desservir comme il faut, et donc d'attirer des entrepreneurs qui vont venir construire ça. Ce n'est pas la ville qui va construire des immeubles, là, mais la ville doit se mettre prêt à recevoir des entrepreneurs qui vont faire le travail. M. Brunet, je vais me permettre d'offrir la dernière minute à M. Dastou. Bien, je tiens à vous rassurer, on a 2 quartiers potentiels avec des entrepreneurs pour développer des terrains. On parle de 425 terrains disponibles dans Amos-Est. On parle d'un autre 400 disponibles là, dans le domaine Belleville. Maintenant, il faut aussi trouver des endroits là, pour du plus haute densité. On travaille fort là-dessus. Présentement, on est en train de construire une rue qui coûte environ 750 000 $ pour ériger 4 nouveaux bâtiments là, d'une trentaine de logements. On parle de 31 logements par unité. Ça va être en construction très rapidement là, après l'hiver. Alors ça va être un baume pour justement avoir des logements supplémentaires à Amos. Mais tant qu'à parler de social et communautaire, j'ai le goût aussi de parler qu'il faut assurer une bonne relation avec les communautés de Picogan. Il faut aussi... je n'aurai pas le temps de... Ça ne sert à rien. Il reste 3 secondes. On va passer tout de suite au prochain thème, occupation du territoire et implication citoyenne. Oui, mais vous allez voir, ça va se recouper un peu. Notamment, on va parler de rétention de ces gens qu'on pourrait aller chercher. On a parlé de main-d'œuvre tantôt. Comment favoriser la rétention des nouveaux arrivants pour qu'ils s'intègrent et demeurent à Amos? Donc, c'est la question qu'on vous pose comme première question de ce 3e thème. Et ce sera pour 1 minute 30 au chrono, juste pour m'assurer qu'on ait le bon temps. Monsieur Dastou, vous serez le premier. Bien, d'abord, il faut développer le sentiment d'appartenance, il faut développer l'implication citoyenne. Il faut que politiquement, on implique les gens à prendre des décisions au niveau des politiques. Puis il faut aussi motiver nos bénévoles en les récompensant. Il faut aussi évaluer la possibilité dans un budget comme la ville d'Amos d'avoir une portion participative pour intéresser les gens à la politique. Je pense que c'est des petites choses comme ça qui vont faire que les gens vont être fiers et qui vont avoir le goût de s'impliquer et de rester.
C'est sûr qu'il faut aussi parler de développement des ruralités et développement de l'urbain. Si on réussit à créer des milieux de vie qui sont intéressants, qui sont cohérents, ben c'est sûr que les gens, quand ils vont venir ici, ils vont être pris en charge, puis ils vont participer. Je disais tantôt un petit peu qu'il faut densifier le centre urbain, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement vivre dans un endroit densifié. Alors, il faut s'assurer qu'on va avoir des pistes cyclables, il faut s'assurer que ça soit le fun sécuritaire, le fun à vivre. Puis, il faut offrir des services aux citoyens qui sont de proximité, des services qui sont pour la santé, pour la sécurité des gens. Puis, il faut maintenir nos institutions. Ça, c'est vraiment important. Si on veut être en mesure d'attirer des gens pour longtemps, il faut maintenir notre université, il faut maintenir notre cégep, puis il faut aussi maintenir notre secteur de santé. Merci. Avec M. Brunet. D'accord. Dans le thème qui m'avait été soumis par la Chambre de commerce, il y avait implication citoyenne. Et moi, j'ai réfléchi. Et on va y revenir, M. Brunet. Ce sera notre troisième question de ce thème. Donc, peut-être on peut parler de rétention des nouveaux arrivants à ce moment-ci. C'est beau. Mais parce que ça devient le bordel un peu. Hein? Oui, bien, on vous a soumis de grands thèmes, mais après ça, les journalistes peuvent poser les questions qu'ils souhaitent. C'est beau. Donc, développement de terrain de construction. Je pense que c'est un élément qui est déjà entamé et on va continuer et poursuivre dans cette direction-là. Programme de rénovation des rues d'Amos, c'est un autre programme qui est entamé. Et je pense qu'il faut mettre l'emphase sur la rénovation des rues d'Amos plutôt que la rénovation du centre-ville. Il y a un projet qui est très intéressant aussi, qui est la forêt récréative sur l'Esquerre, pas loin du puits d'alimentation en eau potable. Et moi, j'ai toujours travaillé pour que, dans cette forêt-là, à l'époque, j'avais acheté 18 lots pour protéger le puits de tout autre usage. Et la présence dans cette forêt-là, que ce soit ski de fond, raquettes, piste de vélo, piste piétonnière, je vous dirais, dans mon esprit, ça a toujours été les gardiens, dans le fond, de cette forêt-là. Donc, les gens qui circulent dans ce parc-là, sont nos gardiens. Et c'est assez frustrant, votre patente, hein? On va continuer de parler d'occupation du territoire. On a parlé de comment retenir les citoyens. Maintenant, comment attirer de nouvelles entreprises sur le territoire? C'est la deuxième question qu'on vous pose dans ce thème occupation du territoire, implication citoyenne. Comme je le disais, on va poser une question sur l'implication citoyenne. En troisième lieu, donc, M. Brunet, comment vous comptez favoriser l'installation de nouvelles entreprises? Je dirais qu'on va se calmer dans un premier temps, là. Il nous manque passablement de travailleurs dans Amos, là, et de nouvelles entreprises. Je ne sais pas s'ils vont trouver des travailleurs pour combler le poste, là. Je suis allé, je l'ai dit tantôt, je suis allé à des endroits où ils n'ont plus aucun mécanicien dans des garages, là, puis je peux vous les nommer, là. M. Lacroix, là, à la sortie principale sud, il n'y a plus aucun mécanicien, il en cherche 7. Je suis allé dans tous les garages, il en manque 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il va falloir mettre l'emphase sur faire venir du monde à Amos avant de commencer à créer de nouvelles entreprises. Dans le centre-ville, il y a 17 commerces qui ont fermé leurs portes au cours des dernières années. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ça de très près. Et je ne suis pas sûr que c'est la création de nouvelles entreprises. Le développement économique, actuellement, là, je pense qu'on a franchi une barrière, là. On est rendu dans une situation où c'est le nombre d'employés qu'on a besoin qui n'est plus là du tout. Et on a déjà beaucoup de problèmes à pourvoir des postes là, qui sont ouverts dans la ville d'Amos. Et il y en a beaucoup. Et tous les... M. Dastou. Bien, M. Brunet, vous avez en partie raison. On en a encore pour 10 ans avant de retrouver l'équilibre au niveau des gens qui partent à la retraite versus les gens qui sortent de l'école pour aller sur le marché du travail. Présentement, on est dans le négatif. Dans 10 ans, on va revenir à l'équilibre.
Alors moi, je pense que dans 10 ans, c'est très, très vite passé 10 ans. Alors, il faut tout de suite adresser les problématiques, puis il faut travailler de front tous les projets. C'est pas vrai qu'on va juste travailler la pénurie de main-d'œuvre. Il faut continuer à se mettre en action, puis développer, à attirer des gens, des commerces. On ne peut pas se permettre d'en échapper un. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va développer des terrains commerciaux, on va développer des terrains industriels, on va augmenter la richesse foncière, ça va enlever de la pression sur les taxes des citoyens d'Amos. On va développer un centre entrepreneurial parce que l'objectif, quand on développe des entrepreneurs, quand on développe des PME, c'est pas la première année, c'est sur 5 ans que ça se fait avant de pouvoir dire si une entreprise va être capable de passer au travers de son lancement. Alors, si on est en mesure de pouvoir mettre des choses en place pour les épauler, ils vont rester, ils vont se développer, puis ce sera des succès. Puis on va les propulser pour qu'ils deviennent des business rentables chez nous, nos jeunes, notre monde. Puis c'est pas la pénurie de main-d'œuvre qui va nous freiner ça. Ça, c'est nous autres, on va le créer, cette base-là. Puis je vous le dis, les gens, ils vont venir. Les gens vont venir quand... On va y aller avec la troisième question. Oui, donc parlons-en d'implication citoyenne. Bon, c'est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles pour des événements, pour les organismes. C'est difficile aussi d'avoir des gens qui se présentent au conseil municipal, qui suivent les travaux de la ville. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut accrocher les gens pour favoriser l'implication citoyenne? Monsieur Dastou, d'abord. Bien, j'en ai pas parlé beaucoup tantôt, mais j'ai fini sur la participation citoyenne avec un potentiel budget. Je tiens quand même à vous rappeler qu'au niveau des MRC, bon, je suis préfet aussi là, depuis 4 ans, il y a des fonds de développement, culture, tourisme, développement social, il y en a une panoplie. Puis ça, cet argent-là, ça ne vient pas de vos taxes, ça vient de des fonds qui sont envoyés par le gouvernement dans un pacte fiscal entre le municipal et Québec. Maintenant, comment est-ce qu'on peut épauler puis orienter des décisions de gens sur le terrain pour pouvoir mettre à profit leurs goûts, leurs envies, puis développer des projets avec un budget participatif, mais avec aussi les sources de financement qui sont à la MRC. Bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire et d'encadrement, puis je pense que les gens, là, ils vont adhérer à ça. Je donne un exemple, le skatepark. Le skatepark, c'est un succès à Amos. Pourquoi c'est un succès? C'est des gens qui voulaient un skatepark, on les a rencontrés, on a fait plusieurs consultations, on leur a donné des choix. Puis aujourd'hui, là, quand ils en parlent, là, c'est leur bébé. C'est comme si c'était à eux, ils sont fiers, ils sont contents. Même chose avec la Maison des jeunes, même chose avec le deck hockey. C'est pas vrai que la ville réalise tous les projets, on la réalise avec les gens qui sont sur le terrain et qui sont des usagers. Puis on le fait selon leur goût, leurs préférences, selon notre capacité de payer. Si on réussit à bien faire ça, puis que le message se passe bien, les gens vont se sentir bien chez nous, puis on va réussir à les garder. Félicitations. D'avoir respecté le temps, oui, effectivement. Monsieur Brunet, donc, comment favoriser l'implication citoyenne? Il y a plusieurs méthodes, là, mais disons, quand j'ai vu l'élection au niveau des conseillers municipaux, où il n'y a pas eu d'élection, effectivement, ça donne un message. Là. Ça donne un message que les gens ne veulent plus s'impliquer. Il va donc falloir convaincre les gens de s'impliquer. J'ai discuté avec beaucoup de monde et il y a un projet qui m'est apparu absolument intéressant. C'est un projet de ce qu'on appelle projet citoyen. Ça veut dire, mon intention est le suivant, c'est les citoyens peuvent présenter à la ville des projets qui les tiennent à cœur. Ils peuvent être un individu, des individus, présenter des projets citoyens. Mon intention, c'est d'aller jusqu'à une limite de 100 000 $. Ça veut dire que tout projet en bas de 100 000, on l'examine, on le regarde et on le soumet à la population pour qu'un choix se fasse. La population va donc choisir parmi les projets citoyens qui vont avoir été déposés et on va voir la réalisation de ce projet-là. Et les gens qui auront été impliqués, aussi bien au niveau d'individus ou d'un groupe, pourront admirer, dans le fond, ce qu'ils ont rêvé pour la ville parce que ça va se réaliser. Ça, c'est donc ce qu'on appelle
projet citoyen. Ne vous en faites pas, puisque vous avez quand même 1 minute pour renchérir là-dessus. On va passer à la période de 2 minutes de fin de bloc, occupation et territoire et implication citoyenne. Donc, vous avez la chance de continuer pendant 1 minute. Bien, merci. Occupation de territoire, c'est quelque chose qui doit se faire de façon active. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on travaille, et je l'entends depuis tantôt, puis je suis parfaitement d'accord, il faut qu'on travaille avec tous les forces du milieu. Tous les forces du milieu doivent être mis autour de problématiques, puis qu'on trouve ensemble des solutions, puis qu'on applique ces solutions-là. Dans la ville d'Amos, je me souviens d'une époque, là, puis je fais un aparté même pas une minute. En 1993, on avait une problématique, là, une fermeture importante au niveau du ministère des Transports. Et on avait... Je ne veux pas vous couper, mais je vais laisser la dernière minute à M. Oui, Dastou. c'est sûr. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que les gens seraient démotivés ou dépolitisés à Amos, là. Je pense que c'est situationnel. On sort de la pandémie. J'ose espérer que c'est parce que les gens sont assez heureux ou contents de ce qui se passe en ville. Les conseillers municipaux qui se sont présentés ont tous une belle expérience, ont tous de quoi d'extrêmement important à amener au conseil de ville. Moi, je ne vois pas ça négativement. D'ailleurs, il y a d'autres villes au Québec qui ont des super courses. Il y a des municipalités rurales directement dans notre MRC où ça a été peut-être plus facile pour certains, mais il y en a d'autres qui ont des belles courses. Alors moi, je pense que les gens ont encore vraiment un fort intérêt à la politique. Je ne pense pas que notre population est déconnectée. Maintenant, oui. Vous allez laisser passer le dernier 3 secondes. Je vais me permettre de rappeler aux gens à la maison, ceux qui sont sur Médiaté Télé, que si vous avez une question, vous pouvez nous l'envoyer par courriel aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Désolé pour le petit pépin technique, vous êtes revenu avec nous du côté de la télé. Et on passe déjà au prochain thème, le thème infrastructure, Annie-Claude. Oh oui, ça aussi, c'est un thème qui est fort important en politique municipale. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va réaliser comme projet dans notre ville? Je commence avec un thème qui vous est cher Amossois. Il y a 20 ans, très exactement, en 2001, l'eau d'Amos remportait le titre de meilleure eau au monde dans un concours international, titre qui a longtemps fait la fierté des Amossois. Mais par contre, depuis quelques mois, vous le savez, on a découvert des dommages sur le réservoir situé en bordure de la 1er avenue Ouest. Donc, un processus de chloration qui a été enclenché. La solution s'annonce coûteuse pour la municipalité. Quelle est votre position dans le dossier, cher candidat? On en est à M. Dastou. Bien, en fait, la qualité de l'eau, c'est une priorité. On ne veut pas chlorer notre eau. Ça, c'est une fin de non-recevoir. Alors, tout sera mis en place pour revenir à la normale. Je voudrais quand même que vous rassurer, c'est qu'on a fait beaucoup de travaux sur les différentes canalisations. Donc, de chlorer un petit peu l'eau durant l'été, c'était pour assurer qu'on achemine une eau de qualité. On ne voulait pas que on voulait que l'eau soit comestible, soit potable. Maintenant, oui, ça fait quand même presque 1 an et demi qu'on chlore l'eau. On sait que c'est le réservoir qui est problématique depuis le début du mois d'août. On a un plan d'intervention. Est-ce qu'on va faire juste un colmatage des fissures du réservoir? Est-ce qu'on va changer le réservoir ou est-ce qu'on va mettre une réparation en béton projeté à l'intérieur? On est encore en train d'évaluer les possibilités. Mais une affaire qui est sûre, c'est que je ne veux pas qu'on ait un autre épisode comme celui-là. Alors, quand on va faire la réparation, on va la faire pour que ce soit durable, long terme. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est que le réservoir, il est important. On a essayé de l'enlever du réseau, de le bypasser. Et la pression d'eau ne nous permettait pas de pouvoir atteindre les mesures d'urgence. Vous savez, on a eu plusieurs feux chez Forex cet été. Bien, ce réservoir-là vient amener une pression supplémentaire pour s'assurer de la sécurité civile de vos biens. Alors, c'est un choix déchirant de chlorer. On est certain que votre eau, au moins, elle est potable. Monsieur Brunet. Bon, étant celui, en 1980, qui a construit le dernier puits qui existe, mon père ayant construit le premier,
Il y a 2 puits qui alimentent la ville d'Amos. Et quand l'eau est chlorée depuis 1 an et demi et qu'on passe de la meilleure eau au monde à de l'eau de merde de Montréal, je le prends personnel. Pour moi, c'est inacceptable. Et je ne comprends pas qu'1 an et demi plus tard, on soit encore à tergiverser sur qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous dire, un des premiers dossiers que je vais m'occuper en arrivant en ville, c'est de revenir à la meilleure eau du monde. Moi, je trouve ça inacceptable, mais enfin, c'est moi. Dans le cas de l'environnement, la question c'était... Sur la chloration de l'eau, on va pouvoir parler d'environnement. Inquiétez-vous pas, ça fait partie de nos thèmes. Bon, la chloration de l'eau, c'est là-dessus, vous voulez m'entendre? Vous avez 25 secondes encore. Oui. J'ai dit que je trouvais ça inacceptable. J'ai dit que c'était mon dossier prioritaire. J'ai dit qu'il faut qu'on revienne à la meilleure eau du monde. Et ça va être sur le dessus de la pile. Soyez assurés de ça. Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de monde et les gens m'ont tous parlé de l'eau chlorée à Amos qui était inacceptable. On va parler maintenant des autres projets d'infrastructure parce qu'il y a d'autres projets sur la table. Il y en a plusieurs qui ont été réalisés quand même dans les dernières années. On peut penser à la passerelle, au complexe sportif, à la Première Avenue. Est-ce que vous croyez qu'il faut maintenir la même cadence dans les prochaines années et quelles seront vos priorités en matière d'infrastructure? Monsieur Brunet. Oh. Bon, il faut vous dire que la passerelle, la première fois que j'ai fait le plan de la passerelle, parce que j'étais directeur des travaux publics de la ville d'Amos et Laurier-Saint-Laurent m'avait demandé de prévoir une passerelle. Et j'avais donc fait un premier plan pour une passerelle. C'était en 1976. J'avais déposé ça au conseil de ville et on avait retardé dans le temps la construction de cette passerelle-là. Donc, ça fait longtemps qu'à Amos, on rêve d'une passerelle et on l'a enfin. Et elle est très, très belle. Là. Je suis entièrement satisfait de ce qui a été fait. Mais je peux vous dire que ma préoccupation d'une passerelle à Amos date de 1976. La première qui a été dessinée, elle doit être d'un voûte caché en haut. Là. Et c'est moi qui l'avais fait donc en 1976, le plan de cette passerelle-là. Dans le cas de... Y avait-tu un autre sujet que la passerelle? Mais en fait, c'était à savoir quelles étaient vos priorités en infrastructure. Bon, en infrastructure, j'en ai mentionné tantôt. C'est tellement à l'envers, vos affaires. J'ai mentionné que la construction de rues, de services, il faut qu'on continue. Il faut qu'on rénove entièrement les rues d'Amos-Est. C'est un peu désastreux. Dans le concept d'infrastructure à Amos. On va passer à la période complémentaire de 2 minutes, donc 1 minute chaque côté. M. Dastour n'a pas pu répondre à la question sur l'infrastructure. J'aime trop vite. L'infrastructure, j'aimerais ça me permettre de pouvoir faire ma minute et demie, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Alors, oui, vous avez raison aussi, hein, SECO, là, les 4 rues majeures d'Amos-Est, c'était vraiment usé. Il y avait des refoulements, des égouts. Ça fait des années qu'on essayait de réussir à les critériser pour être capable d'avoir des subventions pour réaliser les travaux. On parle de 4 millions, mais ça a été fait. Il y a 4 rues qui ont été faites là, dans Amos-Est. Il en reste encore quelques-unes à réaliser. C'est sûr qu'il faut y aller en début de ligne, hein, les plus grosses canalisations, puis on s'en va. On n'aime pas ça, brancher des nouvelles canalisations sur des vieilles canalisations. Alors, ça se fait selon un programme préétabli. On a une super équipe pour travailler là-dessus. Alors, dans les prochains mois, je dirais, là, ça va être de planifier la 2e avenue. Vous savez, on a fait la 4e, la 3e, la première, phase 1, phase 2. La 2e avenue est une rue qui doit être refaite et où on a une importance capitale de la réaliser, c'est qu'on a une subvention du gouvernement. Je vais dire mais c'est l'équipe, on l'a repoussé d'1 an. C'est une subvention d'environ 1,7 million sur un projet de 3,2. Alors ça sera fait. Et c'est sûr qu'il va falloir continuer à penser à faire la 3e phase de la première avenue. On envisage de la faire en 2024 parce qu'il va y avoir la nouvelle TEC, qui est une grosse subvention pour réaliser des travaux majeurs. Et même si le projet est pour coûter environ 7,5-8 millions, on va affecter là, un large montant de la TEC là, pour diminuer la pression sur les taxes des citoyens.
vous coupe, mais je vous en laisse quand même une de plus pour le 2 minutes, parce que là, on est rendu. On est rendu. Alors, oui, je peux. Alors, si on continue à... Si on a fait les artères principaux avec les canalisations majeures, c'est sûr que ça va être plus facile après de faire des réfections d'asphaltage. Au fil des dernières années, on a toujours fait un petit peu de patchage, un peu d'asphaltage de bordure à bordure, puis on a fait aussi du souterrain, puis c'est ça qu'il faut faire au fur et à mesure. Ça reste que les grandes canalisations vont avoir été réalisées. Pourquoi je parle de la troisième phase de la première avenue, c'est que les canalisations présentement sont sous-dimensionnées pour la capacité ou le besoin en évacuation des eaux puis en capacité d'eau pour les citoyens, l'eau potable. Alors, il faut grossir les canalisations, ça crée des coups de bélier dans le réseau. Et quand on fait l'analyse complète de notre réseau, c'est vraiment la prochaine portion que le ministère va nous demander de réaliser pour pouvoir obtenir les fameuses subventions. M. Brunet, en complémentaire sur les infrastructures. Si c'était possible que vous ne les fassiez pas comme dans la Première Avenue, ce ne serait pas pire. J'ai rencontré suffisamment de citoyens à Amos pour me rendre compte que beaucoup de citoyens m'ont parlé de la Première Avenue et de la façon que c'est construit. Moi, je passe souvent dans le centre-ville, puis j'essaye de compter le nombre de monde qu'il y a sur le trottoir, là. Et il y a 3, 4, 5 personnes à peu près, maximum, sur les trottoirs. On a beaucoup de trottoirs, puis pas beaucoup de place pour les autos. Moi, en tout cas, je ne referai pas de la même façon. Ça a coûté 17 millions, le centre-ville. On a défait des conduites neuves pour en poser des neuves. On a fait des trottoirs qui sont un peu particuliers, pour ne pas dire d'autre chose, et les gens m'en parlent. Je peux vous dire que la majorité des gens que j'ai rencontrés, sans que j'en parle, m'ont parlé de la Première Avenue. Et malheureusement, c'est la fin de ce thème. Peut-être que ça reviendra dans les questions du public, hein, parce qu'effectivement, c'est un dossier qui a fait jaser. J'ai le feeling que ça va revenir. On en a déjà reçu une par courriel. On va passer à un thème dont on parle beaucoup ces temps-ci, l'environnement. Oui, la question environnementale, hein, qui est au cœur des préoccupations dans tous les paliers de gouvernement en 2021 et depuis quelques années déjà. Donc, la première question est toute simple. Qu'est-ce que vous comptez faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la ville d'Amos? Monsieur Brunet, d'abord. J'aurais aimé ça qu'on me les pose avant, les questions. On aurait pu se préparer un peu. Mais c'est le principe d'un débat, hein, Monsieur Brunet, c'est de vous entendre à chaud sur des sujets d'importance pour la municipalité. Je comprends votre approche, mais c'est sûr que celui qui est au pouvoir depuis 6 ans est plus au fin tuning des dossiers. Moi, j'avais besoin de faire des recherches, et ce que je n'ai pas eu comme temps. Pour ce qui est de l'environnement, quelles sont vos priorités en environnement? Eh bien, j'ai vu disparaître dans l'ouest de la ville, ça veut dire à l'ouest de la rivière Aricana, un parc important qui a été remplacé par des bâtisses. Et quand vous cherchez des parcs dans le secteur ouest de la rivière Aricana, de l'autre côté, vous ne trouvez pas beaucoup de parcs. Et moi, je trouve ça un peu triste, là. Il faut absolument qu'on trouve l'emplacement pour faire des parcs. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, mais il faut qu'on trouve des endroits pour faire des parcs. Dans le cas de plantation d'arbres, les gens, dans votre grande consultation que vous avez faite, que j'ai pris connaissance, les gens parlent de plantation d'arbres. Et moi, je fais, sur mon terrain, je fais des essais d'arbres. Dernièrement, j'ai réussi à faire pousser un chêne. On va vous dire, c'est beau, on maudit un chêne. M. Destou? Oui, diminution de gaz à effet de serre. Bon, c'est sûr que le municipal a le dos large, là. C'est des grands principes qui doivent être mobilisés par le fédéral et le provincial, mais oui, on peut faire quand même certaines actions. D'ailleurs, on a commencé à moderniser notre flotte de véhicules pour avoir des véhicules électriques. On a des bornes de recharge électrique qui sont gratuites. Je n'ai pas vu ça dans bien des municipalités. On a été des leaders. On a fait des papiers au Québec là, que ça a paru là, dans les médias, comme quoi on était très proche d'un succès avec cette diminution
de gaz à effet de serre. Maintenant, c'est sûr qu'il faut construire avec des îlots de verdure, des îlots avec des arbres. La plupart des endroits où on construit présentement, oui, un peu de béton, on essaie de diminuer notre empreinte d'asphalte, on redonne la voie aux gens pour qu'ils marchent, pour qu'il y ait des saines habitudes, on redonne la voie pour les gens pour qu'ils puissent avoir une mobilité active en vélo. C'est très apprécié. Alors, de ce côté-là, je suis très satisfait du travail qui est effectué. C'est sûr que quand on parle de développement durable, c'est quand même au sens large. Hein. Quand on fait un parc industriel, on peut aussi faire du développement durable. Le développement durable, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans la prochaine année, je m'attends qu'on soit en mesure d'écrire une nouvelle politique qui va gouverner un peu toutes nos politiques pour s'assurer que quand on prend une décision, quand on fait un projet, on sait Mais il y aura du temps encore, je vous le rappelle. Il y aura 2 minutes complémentaires à la fin du thème. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses dont vous n'avez pas pu parler. Environnement, bien, vous en avez glissé un mot tous les deux, donc on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Que comptez-vous faire pour favoriser le transport actif et le transport collectif sur le territoire d'Amos? Monsieur Dastou, d'abord. Vous voyez, je n'avais pas toutes les questions, moi, j'ai les thèmes. Écoutez, il faut continuer absolument. Moi, quand je suis arrivé à Amos, là, on avait des petits bouts de pistes cyclables qui n'étaient pas jointés et qui allaient nulle part. C'était une vraie joke. On a vraiment mis des gens qui faisaient du vélo en ville. On les a consultés, puis on a refait une carte de la ville. Puis je vous le dis, là, on n'est pas loin d'atteindre nos objectifs. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais on va continuer dans ce sens-là. Sécurité, pistes cyclables. Aussi, c'est de ralentir. On veut pas créer des problèmes, des bouchons dans le trafic. On veut juste s'assurer que le trafic va être un petit peu moins rapide à certains endroits. Je parlais de la politique de développement durable. Je vais pouvoir continuer. Pour moi, c'est important d'assurer les acteurs de développement mais qui ont une conscience environnementale à la même table. Donc, soit un comité consultatif, mais il faut absolument que cette politique-là émerge. Et en même temps, ben, on va mettre sur la table des mesures où on va pouvoir diminuer notre empreinte écologique, notre transport, la quantité d'essence qu'on brûle avec nos camions. Puis, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais vous allez voir, j'ai une très, très bonne écoute. Ça me ferait plaisir, dans les derniers 2 minutes, de vous parler d'autres dossiers environnementaux qui ne touchent pas nécessairement les gaz à effet de serre, mais qui sont drôlement importants pour l'environnement. On y reviendra. Monsieur Brunet, donc, transport actif, transport collectif. Oui. Transport actif, j'en ai parlé un peu tantôt. Les industriels qui sont souvent sur les routes, la 111, la 109, etc., ils aimeraient beaucoup avoir transport collectif qui pourrait venir porter les employés. Donc, il faut travailler sur les transports collectifs pour le travail, ça veut dire aux heures que les gens rentrent et sortent des entreprises, mais aussi, il faut avoir transport collectif qui vient porter les gens dans le centre-ville pour favoriser les achats à Amos. L'idée d'avoir des véhicules électriques, là, je comprends qu'on ne peut pas mettre un 10 roues électrique, là, mais il y a beaucoup de petits véhicules à la ville d'Amos qui auraient avantage à être des véhicules électriques, et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Et il faut absolument donc aller dans cette direction-là. C'est majeur. Je veux finir l'histoire de mes arbres et de mon chêne. 20 secondes. J'ai 20 secondes, la liberté. Donc, j'ai fait des tentatives de plantation et je trouve qu'on aurait intérêt dans nos parcs un peu partout de planter des arbres qui sont, avec le réchauffement climatique, on s'en vient avec possibilité de planter des arbres nouveaux. Je vous arrête juste quelques secondes, le temps qu'on reset le timer. On va vous laisser continuer. Là, il vous reste 1 minute. C'est la complémentaire pour le thème environnement. Donc, par curiosité, là, j'ai été le premier à faire venir des arbres parce qu'il n'y avait aucune entreprise qui vendait des arbres à Amos. Et on faisait venir des arbres à l'époque, puis en échange, ceux qui avaient un premier-né dans l'année, on leur donnait un arbre. On a commencé donc à inciter les gens à planter des arbres dans la ville. Et il est arrivé par la suite
des gens qui vendaient des arbres et tout ça, puis la ville a commencé à se verdir. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, dans cette action-là. Il faut susciter la curiosité. Il faut susciter aussi ces engagements citoyens, dans le fond, à planter des arbres en donnant un modèle par la ville d'Amos qui va planter, et c'est mon souhait, planter des arbres un peu plus exotiques pour essayer de susciter les gens dans cette direction-là. On va donc donner l'autre minute à M. Dastou. Bon, au niveau de l'environnement, là, bien sûr, il y a la berge du parc Rotary là, sur l'Aricana là, qui est en train de s'affaisser. Ça, c'est un projet qui doit être réalisé. En même temps, on va en faire une belle promenade, on va réhabiliter le parc, on va faire de quoi de bien, mais ça reste que c'est un mal nécessaire. Il faut absolument, le treillis métallique est en train de lâcher. On ne voudrait pas que l'enrochement s'en aille dans la rivière. Alors, on va prendre nos responsabilités dans ce dossier-là. Il faut aussi penser à traiter les boues usées. On a... présentement, les boues usées sont transportées de notre MRC d'Amos jusqu'à Val-d'Or. On me dit que le site est presque en fin de vie. Ça fait aussi des camions lourds sur le chemin. Alors, on va faire un projet pour traiter les boues chez nous. Je veux aussi vous parler peut-être d'un rêve que j'ai de faire du transport collectif. Je rêve là, de quelques petits autobus qui pourraient faire du intra-MRCien puis de l'extra-MRCien. Tous les groupes communautaires et sociaux nous en font la demande. Et là, le prochain thème, il est tout indiqué parce qu'on est dans un lieu de culture, dans le foyer du Théâtre des Escars. Pour ceux qui se demandent on est où, qui nous écoutent en direct, c'est culture et loisirs, le prochain thème. Oui, c'est le dernier thème déjà. Donc, si vous avez des questions à poser, là, vous voyez qu'on arrive à la fin de ce débat. On aura une période de 15 minutes pour les questions du public à la fin. Donc, dans la salle, là, si vous avez des questions, c'est le temps de commencer à y penser. Donc, oui, parlons de culture et loisirs. Comme élu, si vous êtes élu, est-ce que vous comptez maintenir, augmenter ou diminuer vos investissements en culture et loisirs et que prévoyez-vous comme action concrète dans ces secteurs d'activité? On en est à M. Brunet, M. Dastou. Oui, on veut maintenir les investissements autant en culture qu'en loisirs. Pour moi, c'est deux thèmes qui sont importants de discuter. Je vous dirais que bon an, mal an, on met à peu près le même nombre d'argent dans les deux, ce qui est à peu près 14 % de notre budget. Et je trouve ça important, entre autres, c'est pas nécessairement des grosses infrastructures qu'il faut réaliser, mais il faut réussir à connecter avec la population. J'allais visiter justement le nouveau Media Lab à la bibliothèque. Vous savez, les bibliothèques, le fameux livre, c'est important de le maintenir, mais il faut que les bibliothèques migrent vers quelque chose de plus numérique. On parle beaucoup du numérique. Ben moi, je souhaite que la bibliothèque devienne un site où les gens vont pouvoir se développer leur curiosité, développer leurs habiletés avec le Media Lab. C'est important aussi de suivre le développement qui va avoir lieu avec l'espace bleu, le deuxième espace bleu qui a été octroyé dans tout le Québec. Oui, ça va être un changement dans les prochaines années. Il va y avoir des nouveaux employés. Il va y avoir un endroit culturel extrêmement important pour l'Abitibi-Témiscamingue. On parle d'un musée régional affilié au Musée de la civilisation. Alors là, tout mettre ça en place, ce ne sera pas nous les maîtres d'œuvre, mais on va avoir à être vigilants dans tout ça pour s'assurer que nos citoyens vont apprécier et qu'ils vont pouvoir en tirer profit au niveau de la culture. Si on parle, parce que... OK, je ne vais pas dire. Il y aura plus de temps un petit peu plus tard. M. Brunet. Pour moi, on va finir à minuit avec le petit peu plus de temps plus tard. Moi, j'ai, je dirais, participé à la construction du lieu dans lequel nous sommes à l'époque, en 80. J'ai aussi, me suis occupé de la Maison de la Culture en 92. Moi, je pense qu'il faut intégrer dans ces lieux-là de l'animation. J'avais commencé à l'époque à faire de l'animation à la bibliothèque, exemple de faire l'heure du conte à 7 heures le soir, les parents viennent avec leurs enfants, on leur sert un chocolat chaud et il y a quelqu'un qui nous raconte une belle histoire. Il faut le faire aussi au niveau des adultes. Il y a de plus en plus à Amos de conteurs, raconteurs, appelez-les comme vous voulez, et il faut les utiliser pour animer les lieux. Donc, pour moi, là, l'animation culturelle, on est rendu dans cette étape-là. Je ne pense pas qu'il nous manque de salles de spectacle, ni de bibliothèque,
ni de salle d'exposition. On est bien équipé. Il faut maintenant animer ce lieu-là. Il faut donc avoir des gens qui vont s'occuper expressément de faire de l'animation. Un projet que j'ai toujours eu à cœur, c'est l'Agora naturelle, d'en faire une scène permanente. Et dans mon esprit à moi, cette scène-là va être utile pour les groupes locaux. Prochain sujet, Annie-Claude, un sujet qui a fait, je ne dirais pas couler beaucoup d'encre, parce que c'était sur les réseaux sociaux, on va dire passer beaucoup de mégabits. Oui, ou Nouvelle passer expression. beaucoup de temps sur le clavier. Oui, l'état des parcs et espaces verts, c'est revenu là, dans les derniers mois comme une question prioritaire pour les citoyens. Comment est-ce que vous comptez aborder la question de l'entretien des installations en place et peut-être aussi la création de nouveaux parcs et espaces verts sur le territoire de la ville d'Amos? M. Brunet. J'en ai parlé tantôt. Je trouve que dans le secteur ouest de la ville, on est déficitaire en termes de parcs. Et il faut absolument réserver des espaces pour créer des parcs dans ce secteur-là. Ça, pour moi, c'est important. Et l'animation, j'ai parlé d'animation, mais quand je parle d'agora, je pense que ça serait tout naturel qu'on ait un agora, une scène permanente dans ce secteur-là, bien équipée, une électricité, un éclairage, etc. Et installer des bancs et faire que ce coin de la ville, qui est merveilleux, là, avec le rapide qui est juste en arrière, devienne un lieu intéressant à fréquenter. Dans la question touchait... Oui, les parcs, espaces verts, mais l'Agora peut entrer là-dedans aussi, des lieux naturels qu'on pourrait mettre en valeur. Merci. On a parlé aussi du parc au niveau de l'Esquerre. Sur les 18 terrains qu'on avait achetés à l'époque, je pense qu'on peut aménager des coins fort intéressants dans ce secteur-là pour que les gens peuvent, en famille, aller fréquenter ce lieu-là. Contact avec la forêt. Ce n'est pas tout le monde qui a des chalets, ce n'est pas tout le monde qui peut aller autour d'un lac. Il faut donc favoriser ces endroits où les gens peuvent aller en famille. Bien, tout d'abord, oui, on a un certain nombre de parcs qui ont besoin d'entretien. On a fait une évaluation exhaustive de tous les parcs. On a un document et on a un plan de réhabilitation des parcs. Quand on fait un parc, quand on modifie des équipements, on rencontre les gens du quartier puis on leur demande c'est quoi qu'ils préfèrent comme module, puis on le fait de façon consultée avec la population. S'il y a eu des entretiens qui n'ont pas été réalisés dans les 6 derniers mois, je trouve ça extrêmement dommage, mais il faut que vous compreniez que matériaux et les pièces de remplacement étaient très difficiles à obtenir durant le temps de la pandémie. Alors, on va redoubler d'efforts. C'est inacceptable. Je m'attends à ce que les parcs de la ville soient sécuritaires et intéressants pour les enfants. Ça, c'est une promesse électorale. Maintenant, est-ce qu'on doit faire des nouveaux parcs? On en a déjà des parcs de prévus. Puis encore là, bien, il faut être en mesure que si on fait des nouveaux parcs, il faut aussi être en mesure de faire l'entretien de ces nouveaux parcs-là. L'entretien, tondre la pelouse, s'assurer qu'il y a des fleurs, s'assurer que c'est un endroit qui est sécuritaire. Dans les nouveaux parcs, il va en avoir un dans le parc de maisons unimodulaires près du Centurion, les logements qui seront érigés à partir du printemps en accès logis. Il y en aura un nouveau qui va être aussi érigé dans les prochaines années près des 4 nouveaux bâtiments, les 31 logements que je vous ai parlé tantôt. Donc, dans l'ouest, là, c'est 2 nouveaux parcs. Les berges de l'Aricana, le parc Rotary, ce sera tout refait. On rappelle qu'il y a 2 minutes de complémentaire après ça. Je vais juste profiter de l'occasion, vu que la période de questions arrive assez vite. Les gens qui sont à la télé et qui voudraient poser une question, c'est le nouvelle avec un s @mediaté.ca. Oui, sinon sur les pages Facebook, c'est toujours possible de le faire. Et ici, dans la salle, vous aurez accès au micro aussi pour poser vos questions. Donc, c'est la dernière question qu'on a de composer là, pour vous ce soir, mais par la suite, ce sera à vous de vous prononcer. On va parler de tourisme, parce qu'il y a plusieurs projets touristiques qui verront le jour dans les prochaines années. On peut penser à l'Espace Bleu, on vient d'en parler, au Vieux-Palais, au parc Anisipi aussi, qui est en préparation. Que comptez-vous faire pour favoriser l'accueil des touristes dans le secteur d'Amos? Monsieur Dastou? Brunet, j'ai perdu le compte, je suis désolée. J'étais rendu Monsieur Dastou, effectivement. Alors, effectivement, vous l'avez dit, pour ce qui est du tourisme, on a, au fil des dernières années, créé des circuits. Le parc thématique sur la ressource hydrique, ces circuits-là, bien, ils sont avec les municipalités rurales. On a fait les fontaines, on a fait les ponts couverts,
les cloches, le patrimoine religieux. Alors ça, là, c'est dans un grand projet de plusieurs circuits. Et à tout ça, on va rajouter le projet de Moment Factory, le parc Anissibi. Et on n'invente pas rien, là. On utilise des gens qui sont extrêmement compétents dans l'événementiel, puis on vient faire un circuit à Amos de 4 majeurs qui existent déjà chez nous. Premier, puis municipal, il y a déjà des visites qui sont là, donc on va venir revamper l'expérience touristique qui va être faite là. Le camping d'Amos, déjà un lieu très fréquenté avec sa base de plein air, avec sa plage. On va aussi faire une unité Moment Factory dans ce coin-là. On vient aussi en rajouter une à Picogan parce que c'est important pour nous que l'Anishinaabe soit présent dans nos projets au niveau de la langue, de la culture. Ils étaient là, puis ils ont une bonne compréhension de la qualité de l'eau, puis tout ça. Alors, ça amène un côté vraiment stimulant pour le projet. Et on va terminer le circuit au refuge Pajot. Le refuge Pajot est déjà le majeur des majeurs en Abitibi-Témiscamingue. On va venir en faire un événement supplémentaire, un événement rehaussé. Donc, on va venir bonifier le tourisme chez nous. M. Brunet. Oui. Pajot, là, parce que vous me rappelez des souvenirs. J'ai été le premier maire qui a financé de façon importante le refuge Pajot. Et on l'a fait avec beaucoup de bonheur et ça a donné beaucoup de résultats. Maintenant, le tourisme à Amos, il y a 2 affaires que je n'ai pas aimées cet été, que je m'en suis fait parler passablement. C'est les deux ronds-points, pas les ronds-points, mais les carrefours giratoires à l'entrée de la ville. La fontaine n'a pas marché de l'été, là, dans un cas. Je n'ai pas su pourquoi. Et l'autre paquet de 2x4 là, planté, là, moi, je pense qu'à la place de ce paquet de 2x4 là, moi, je pense qu'on pourrait mettre une belle statue de notre ami Pajot avec un loup. Et je pense que là, on aurait quelque chose qui fait du sens et qui fait des liens avec d'autres choses. Donc, au niveau touristique à Amos, la Maison du tourisme, je pense qu'elle a fait un beau travail au fil des années. Et je pense qu'il faut qu'on continue ce travail-là. Et il faut effectivement améliorer l'arrivée des touristes dans la région d'Amos. On va y aller pour le 2 minutes complémentaires. C'est-tu là qu'on est rendu? Oui, effectivement. On est rendu aux 2 minutes complémentaires. Donc, M. Brunet, toujours sous le thème culture et loisirs. Oui. Le tourisme avait été glissé dans ce thème-là. Je voulais vous signaler un événement à l'époque, qu'on avait dépensé, quand j'étais président du CERDAT, on avait dépensé quasiment 1 million pour faire la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue. Et la même été, il est sorti un film dans une galaxie près de chez nous. Et 2 personnes avaient été sur une planète en revenant en disant « Il y a des maringouins, on ne peut même pas rester là 1 minute. » Et dans le film, il racontait que la planète s'appelait Abitibi. On venait de scraper 1 million. Je voulais essayer de faire une pub avec un film qui sort pendant l'été où la planète s'appelle Abitibi puis qu'il y a des maringouins. Donc, il faut toujours présenter l'Abitibi-Témiscamingue dans le bas de la province, faire de la pub. Et je pense que si on se met toutes les villes de la région ensemble pour faire la pub de l'Abitibi-Témiscamingue, les gens vont peut-être découvrir d'autres choses. M. Brunet, j'offre la dernière minute de complémentaire à M. Dastou. Bien, dans les grandes infrastructures qui vont devoir être réalisées, c'est l'agrandissement de la polyvalente. Je comprends que ce n'est pas un projet qui est municipal, mais on est toujours impliqué. On a besoin de plateaux sportifs. On a besoin de maintenir la qualité de l'enseignement. On est un endroit hyper intéressant pour faire le sport-études. Et si on veut que ça reste, il va falloir donner un coup de main. Alors, ça, on le travaille autant au niveau de la MRC que de la ville. Je veux juste vous dire que ça, c'est un dossier qui est extrêmement important. Et l'autre chose, c'est un chalet de ski de fond. La forêt récréative, c'est un endroit extrêmement beau, extrêmement intéressant.
Par contre, le bâtiment qui est là, c'est un bâtiment qui appartient à la ville, c'est un bâtiment qui est tout croche, il est vétus, il faut en faire la réfection. Alors, on travaille extrêmement fort avec les comités là-bas pour développer un projet puis d'avoir des subventions pour le réaliser. Alors, c'est maintenant le moment que tout le monde attendait dans la salle. Je vois des gens sur le bout de leur chaise. Ça va être la période de questions. Je vais vous expliquer pour ceux qui sont dans la salle avec nous comment on va fonctionner. Donc, évidemment, lorsque vous vous levez, vous allez mettre votre masque. Vous déplacez sur les côtés. Il y a 2 micros. Je vais vous demander d'attendre avant de vous lever que le micro se soit libéré s'il y a déjà des gens aux 2 micros pour éviter que ça crée des fils à l'intérieur de ces belles rangées de gens. Pour les gens à la maison, vous êtes déjà nombreux et j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser. On a reçu des questions par courriel, on a reçu des questions également sur Facebook Live. Il y a encore le temps pour en poser. On va débuter tout de suite pour laisser le temps aux gens de mettre leur masque, aller s'installer au micro avec une question qu'on a reçue par courriel la semaine dernière. Donc, c'est une question de Mme Francine Maltais qui nous demande qu'est-ce que les candidats comptent faire pour améliorer la circulation au centre-ville. Mme Maltais qui cite au passage, entre autres, les avancées de trottoir qu'elle considère comme trop importantes et un frein à cette circulation. Je vais commencer avec M. Dastou. On va laisser 1 minute. 1 minute, exactement. Bien, en fait, au fil du temps, on a appris de la première phase de la première avenue. Les avancées étaient effectivement un petit peu larges. Vous avez raison, mais l'objectif de ça, c'est de diminuer la course du piéton pour pas que ce soit trop long à traverser puis que ce soit plus rapide dans le fond puis plus sécuritaire. C'est vraiment ça l'objectif. Maintenant, quand on fait les prochains projets, on fait encore des avancées, mais on les fait un petit peu moins arqués, un peu moins. On a changé le design. C'est sûr que c'est des dossiers que sur papier, des fois, ça semble parfait. On a beau valider avec des firmes d'architectes, des gens d'aménagement. À l'usage, on apprend, puis en même temps, on essaie de rectifier le tir. M. Brunet, voulez-vous une minute là-dessus? Oui, disons que c'est pas la seule personne qui m'en a parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Moi, je pense qu'on a des trottoirs pour dans 30 ans. On est équipé, là. Dans 30 ans, quand il va y avoir pas mal de monde sur ces trottoirs, on va avoir des beaux trottoirs. Mais je regarde ça, là, côté pratique, là. Faire l'entretien d'hiver dans ce secteur-là, je vais vous dire, ça doit coûter 4 fois plus cher que dans le passé. On est avant-gardiste là, sur notre première avenue, mais les gens ne sont pas tout à fait rendus là de la façon que moi je le comprends et que les gens m'ont dit. Et c'est pour ça que je vous dis que, exemple, la côte du pont, l'autre bord du pont, la côte qui monte en haut, il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital, virent à droite pour aller à l'hôpital. Ça prend donc 2 voies pour monter. Et je ne pense pas que les avancées nous aident beaucoup dans ce cas-là. Donc, il y a des choses que je ne ferai pas. Merci. C'est donc 1 minute par réponse. Petite précision pour les gens dans la salle dont j'ai oublié de préciser. Une fois que vous avez terminé votre intervention, je vais vous demander d'utiliser les lingettes qui sont devant vous. Nettoyer votre micro et jeter la lingette pour que ça se déroule rondement. On va débuter avec madame à notre droite. Oui, bonjour. Je m'appelle Lydia Blouin. J'aimerais commencer juste en disant rapidement que vous avez abordé des sujets super intéressants aujourd'hui, mais j'ai été très déçue d'entendre ce que vous aviez à proposer pour l'environnement. Je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin, surtout dans une ville qui est dans un secteur boisé, plus loin des centres urbains. Mais ma question ne porte pas là-dessus, c'est vraiment sur les écoles, en fait. Donc, on a un taux d'analphabétisme vraiment haut, un taux de décrochage inquiétant, et on a même des professeurs qui n'ont pas eu d'études dans le domaine pour pouvoir enseigner. Donc, je me demandais qu'est-ce que vous comptiez faire pour aider le conseil scolaire à vraiment apporter des services appropriés aux enfants. On va débuter avec M. Brunet. Oh. Je suis content de votre question. C'est un constat que partout à travers le Québec, on fait. Il manque tellement de professeurs qu'on prend même des gens qui n'ont pas un bac en enseignement. C'est une problématique, là, pas locale, mais provinciale. C'est une problématique qui ne relève pas nécessairement des villes. On peut les aider, les accompagner, mais on ne peut pas faire la job à leur place. C'est eux autres qui prennent les décisions concernant les écoles. Donc, je suis très sensible
à cette difficulté que nous avons au niveau de recrutement de professeurs, comme on a une difficulté de recrutement de plein de professionnels ici à Amos. Moi, je ne peux vraiment pas là, aller dans le détail de ce que la Ville pourrait faire dans ce cas-là précis. Bien, c'est effectivement troublant. D'un autre côté, on a des tables de travail présentement, autant au niveau de la CFAR, autant au niveau du RPDS, le regroupement des partenaires en développement social, qui adresse les problématiques. Généralement, ce n'est pas tant la Ville qui va injecter des capitaux, ça va venir plus des fonds qui sont envoyés par le gouvernement dans les MRC. Et ça donne bien parce que j'aime ça, moi, que le payeur de taxes soit le plus loin des différents ministères qui ne touchent pas nécessairement les municipalités. Ça reste qu'il faut accepter d'être leader dans ces dossiers-là, d'être présent puis de faire partie de la solution. Mais je ne pense pas qu'on va devenir des spécialistes nécessairement pour régler ces problèmes-là, mais il faut être là, puis il faut faire partie de la solution. M. Dastou, je vais vous demander de vous approcher ou d'approcher votre micro pour les prochaines réponses. On va y aller avec une question dans la salle de ce côté-là. Oui, bonjour. Merci de l'animation. J'apprécie beaucoup votre animation ce soir. Merci à tout le monde qui sont à la maison de vous intéresser à la politique municipale. Moi, ma question s'adresse principalement à M. Brunet. En fait, M. Brunet, c'est concernant les dernières élections. Vous aviez tenté de vous présenter aux élections municipales, puis vous n'étiez pas éligible. Puis, en toute transparence, je me questionnais sur c'est quoi que vous aviez changé depuis pour pouvoir être éligible aux élections de cette année. Okay. Un individu, vous savez, il peut avoir plusieurs habitations. Et moi, j'avais, au moment de l'élection, c'est suite au décès d'Ulrich Chérubin, j'avais tenté de me présenter. Et ma tentation venait d'un jugement qui était sorti pour le maire de Laval. Et je pensais que j'étais assez bien outillé. Maintenant, depuis ce temps-là, j'ai une deuxième résidence qui est à Amos et qui est déclarée résidence principale. Quelqu'un peut avoir 10 maisons, mais il y en a une qui est résidence principale. Les autres, c'est toutes sortes de choses, mais il y a une résidence principale. Depuis maintenant 1 an et 2 mois, j'ai une résidence à Amos et c'est ma résidence principale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me présenter. Il faut comprendre... Je dois malheureusement vous arrêter. Je vais poursuivre. On a eu une question ciblée à M. Brunet. J'en ai une pour M. Dastou. De M. Étienne Tifo sur Facebook qui donne... Et là, j'ai le lien Facebook qui me pop dans le visage. Qui nous dit, j'ai une question pour M. le maire. Le déneigement de la première avenue prend combien de temps si on suit à l'hiver passé versus il y a 3 ans? Temps et argent, c'est la question. Bien, en fait, on a dû modifier un peu là, les équipes de travail. On commence un peu plus tôt, mais ça reste qu'avec les équipements qu'on a, l'efficacité du déneigement, ça va très bien. Et je m'explique un peu, là, c'est en enlevant les parcomètres, ça l'a enlevé beaucoup de complexité de déneiger les fameux trottoirs. Il faut toujours déneiger les trottoirs en premier pour pouvoir déneiger la voie par après, sinon on remet la neige dans le chemin. Alors, il y a des choses qui ont été améliorées. Je ne ferai pas de cachette, c'est un petit peu plus complexe. L'important, c'est la sécurité. Et force est d'admettre que, autant au niveau de la chenillette sur les trottoirs, autant sur le déneigement, je pense que ça n'a pas trop paru, c'était très bien déneigé. On tend aussi à diminuer. Quelque chose que les gens sont exaspérés, c'est les fameux bancs de neige de centre. Nous, on aime ça parce que c'est plus rapide. Là, on gratte puis on fait le banc de neige. Mais de pouvoir déneiger les rues d'un coup en enlevant, en s'assurant qu'il n'y ait pas le banc de neige de centre, ça améliore aussi. On aura... La fluidité. J'imagine la fluidité. On va y aller au micro de ce côté-là. Oui. Oui, bonsoir. Alors, félicitations à vous deux. Félicitations à l'animation. Écoutez, moi, je suis ici comme présidente du pôle d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue, donc plusieurs d'entre vous me connaissez. Vous savez, hein, le développement de l'économie sociale dans notre région, c'est très important. Les entreprises d'économie sociale également. Vous en avez plusieurs sur votre territoire.
Hein, vous en connaissez comme moi, les CPE, le refuge de Pajot, la petite boutique, l'accueil, en tout cas, je ne les nommerai pas toutes, là. Mais souvent, on se rend compte à travers le Québec que malheureusement, l'économie sociale n'est pas si présente au cœur du développement économique du Québec, de nos régions. Alors, ma question que je vous adresse, messieurs, c'est comment vous voyez le développement de votre territoire, de votre MRC, de votre ville, par l'entremise de l'économie sociale pour les prochaines années? On peut commencer peut-être avec M. Brunet, puisqu'on a une question pour M. Dastou. OK. L'économie sociale, je suis assez sensibilisé. En 1997, au sommet économique, je présidais un comité et il y avait une personne qui s'appelait Nancy Nintam qui nous a pour la première fois parlé de l'économie sociale. Je me souviens à l'époque, qu'à un moment donné, il apparaissait un organisme par semaine à la ville. Là, je me demandais d'où ça apparaissait, ces organismes d'économie sociale qui sortaient une par semaine pour découvrir que, dans le fond, il y avait une personne qui s'occupait de motiver les gens pour présenter des projets d'économie sociale. Je me souviens qu'à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, là, mais on finançait l'économie sociale à hauteur de à peu près 150 000 par année. Là. Ça veut dire qu'on distribuait de l'argent à plein de groupes d'économie sociale à Amos. Moi, je dirais plus rien. Ben, moi, je pense que tout dépendant du type de développement et du type d'entreprise, l'économie sociale a certes sa place. Il faut juste choisir les bons dossiers et les porter à bien. C'est vrai que ce n'est pas tellement connu. Par contre, à Amos, c'est pas mal plus connu qu'ailleurs. Je dirais on a été bâti avec toutes les coops. Je pense que les parts sociales, ça, c'est une portion que les gens connaissent bien. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Comment est-ce qu'une municipalité peut valoriser l'économie sociale? Ben, moi, je pense qu'il va falloir de plus en plus favoriser l'accès au financement, puis encourager les gens à partir des entreprises avec ce type de... C'est différents types, parce que c'est plus complexe que ça en a de l'air, là, mais c'est différents types de véhicules. Et l'objectif là-dedans, là, c'est de réussir à développer des entreprises qui vont réussir, des entreprises qui vont être des succès. Alors oui, dans le futur centre entrepreneurial, dans l'optique de vouloir développer des PME, il va falloir absolument que l'économie sociale ait une petite patte là-dedans. Parfait, je vais y aller avec une question du web suite à une affirmation de M. Brunet qui affirmait qu'il y a certaines canalisations qui étaient encore bonnes, qui ont été changées. Donc, il y a M. Vincent Moret qui veut vous entendre développer sur le sujet, chacun des candidats. Donc, je vous laisse l'occasion de débuter. D'accord. Donc, été 2019, j'ai surveillé les travaux là, entre la principale et la 4e rue. Et à partir de la première rue, on a défait systématiquement des beaux tuyaux de plastique là, que j'avais pas personnellement posés, là, mais que j'avais fait poser à l'époque. Et là, je trouvais ça un peu triste. Là, on défaisait la conduite, puis on en posait une pareille à côté. Là. Puis c'était des conduites récentes en plastique. Là. C'était des conduites d'aqueduc en plastique là, qu'on défaisait pour remettre une conduite en plastique. Je trouvais ça un peu triste là, de ne pas avoir été au-delà, dans le fond, d'aller vérifier. Et là, qui n'a pas vérifié, je ne peux pas vous dire, mais de ne pas avoir vérifié l'âge des conduites. Tantôt, on parlait des conduites de 40, 50 ans. Moi, j'ai défait des conduites qui avaient 15, 20 ans. Là. Peut-être juste me répéter la question. En fait, c'était suite à l'affirmation de M. Brunet. Donc, M. Moret demandait, il voulait que vous développiez sur le sujet des canalisations qui auraient été changées alors qu'elles n'étaient pas rendues à la fin de leur vie utile. C'est pas compliqué. Le plan d'intervention, là, on passe des caméras, on évalue autant les canalisations pour l'eau puis l'eau usée. Puis à l'époque, quand ça a été construit, on n'enlevait pas l'eau pluviale. Donc, toute la quantité d'eau des pluies et des égouts s'en allait dans le même système de traitement. Alors, c'est important, en 2021, quand on fait des canalisations, de séparer les deux circuits. Maintenant, c'est sûr que quand on excave, ben on change les 3 canalisations ou les 2 canalisations. On change tout en même temps, puis on fait une réfection majeure. Au fil des années, c'est arrivé qu'on a fait des endroits, puis on a fait des petites réparations. Ça peut arriver qu'il y avait des canalisations de tous les types, de toute façon. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été
pour une réfection totale des 2 types et de la 3e canalisation. Puis on a fermé ça. Ça a toute la même âge en date d'aujourd'hui. Puis on va savoir à quoi s'attendre quand on va réexcaver dans 65 ans. Et donc, on va prendre une dernière question ici sur place et une dernière en ligne. Là. On est sûr. Je pense qu'on devrait avoir pas mal fait notre 15 minutes. Voilà. Bonsoir. Étant commerçante sur la Première Avenue, j'ai vécu les années des travaux de la Première Avenue. Maintenant, puis même dans le passé, avant les travaux, la Ville d'Amos donnait un montant pour faire des activités pour les commerçants, parade de Noël, whatever, faisait ça. Et ça tombait, OK, avec... on n'a plus entendu parler dans les dernières années d'un comité qui s'occupait de l'animation de la Première Avenue. Puis aussi, moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour faire de l'animation sur la Première Avenue, mais aussi relancer, parce qu'il ne reste plus grand magasin sur la Première Avenue. M. Brunet l'a dit, on a perdu 17 entreprises sur ma rue. Mes voisins, j'en ai plusieurs qui sont partis. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous allez amener pour ramener tout le monde sur les trottoirs, puis faire l'animation, avoir des activités, amener des nouveaux commerçants aussi. Merci. Ben, c'est sûr que le commerce au détail a changé, hein, c'est plus ce que c'était. Et il faut toujours être innovant et créatif pour réussir à amener. Puis vous avez raison, il faut faire de l'animation. Je vous rassure, on a continué de donner de l'argent au niveau de la Chambre de commerce avec le comité de commerçants. Nous, on a décidé que c'était mieux d'avoir un comité terrain avec des gens qui sont des commerçants et qui puissent investir l'argent. C'est sûr que peut-être en moment de pandémie, ça a été plus difficile, là, mais je tiens à vous rassurer, ça va être fait. Maintenant, je pense que d'avoir revampé le centre-ville, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va réinciter les gens à se l'approprier. Les gens vont pouvoir véhiculer à pied, en vélo. On a enlevé les parcomètres. C'est plus facile d'avoir accès aux cases de stationnement. Le système va bien. Alors moi, je pense que c'est un lieu de choix, c'est un endroit intéressant pour les commerçants, mais il va falloir quand même travailler avec la Chambre de commerce, travailler avec le comité de commerçants pour trouver des solutions et n'ayez crainte, on sera là pour vous donner un coup de main. M. Brunet. J'ai commencé à discuter avec Hans Pelletier là, de la compagnie informatique qui a travaillé sur un logiciel qui s'appelle Zone Amos. Il me disait que la Ville participait il y a quelques années au développement de Zone Amos et que là, elle avait cessé d'y participer. J'ai parlé du même sujet avec les gens de la Chambre de commerce pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Notre ennemi maintenant, c'est des entreprises du type Amazon. C'est eux autres là, qui ramassent le gros des ventes. Là. Et il faut absolument combattre le mal par le mal. Ça veut dire qu'il faut avoir un site à Amos, un site qui mettrait en ligne tout ce qui est vendable à Amos. Ça veut dire que tous les commerçants doivent y participer et du même genre qu'Amazon d'offrir. Malheureusement, c'est tout le temps pour cette question. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Parade de Noël, il y en aura une cette année, 27 novembre prochain. C'est un peu mon bébé, moi, la parade de Noël. Là. C'est toi qui fais le Père Noël? Ah, ça, vous le verrez dans Parade, mais je pense pas. Noël arrive du pôle Nord pour les enfants qui nous Oui, écoutent. c'est exactement ça. 21h, et c'est exactement ça parce qu'on a le vrai Père Noël. Oui. Le 27. J'ai une question de la Maison Mikana sur le web qui nous dit aujourd'hui est la journée nationale de l'action communautaire autonome. Comment la Ville pense appuyer les groupes communautaires? En tant que municipalité alliée contre la violence conjugale, comment pensez-vous bonifier votre collaboration avec la Maison Mikana pour soutenir les femmes et enfants victimes de violences conjugales? Je vais donc débuter avec M. Brunet. Bon, encore une fois, c'est un dossier qui n'est pas nécessairement dans les livres de la Ville. En termes de responsabilité, mais c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on doit s'associer avec tous les organismes qui travaillent au niveau de la sécurité, entre autres là, à Maison Mikana. Il faut s'associer avec tout ce beau monde-là pour s'assurer que la Ville, dans le fond, offre des services de qualité aux gens qui sont en difficulté. Et quand on regarde le taux de féminicide là, qui vient de monter à 17 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année, là, ça devient un peu épeurant.
Et il faut absolument travailler avec tous ces gens-là. Anciennement, on avait une police locale. On pouvait, avec les policiers qui travaillaient pour la ville, intervenir puis choisir les façons d'intervenir. Aujourd'hui, c'est la Sûreté du Québec. Je pense qu'il faut qu'on s'assoie aussi avec la Sûreté du Québec et travailler dans la collaboration. Bien, si on parle plus spécifiquement de la maison Mikana, dans la dernière année, on a donné un coup de main parce qu'on est très à l'écoute. Il y avait besoin des hangars, des endroits pour entreposer des ménages. Moi, je vais aller plus loin que ça. Je voudrais, dans les futurs logements qu'on va générer, je voudrais qu'on puisse en garder, en réserver pour les femmes qui doivent quitter la maison de Mikana puis retourner à la vie, mais qui se sentent en sécurité. Alors ça, c'est une partie d'un projet. Je vous dirais, là, ça passe par la sensibilisation, puis ça passe par l'écoute de la population. Ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines semaines, il va y avoir un mouvement en Abitibi-Témiscamingue qui est porté par Amos pour faire, pour décrier la violence qui est faite aux enfants et aux femmes, tout ce qui est la violence conjugale. Vous avez vu Nancy Audette là, dans les dernières semaines, son livre puis tout ça. Il va y avoir un grand mouvement de masse initié par Amos, conférence de presse, signature de charte, puis on va pouvoir en même temps émettre un plan d'action pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour notre population. Alors voilà. Bon, je pense qu'on a débordé un petit peu de notre 15 minutes, mais les gens avaient beaucoup de questions. Ça valait la peine parce qu'on avait des questions et elles seront encore accessibles sur les différentes pages. Donc, les candidats auront le loisir d'aller y répondre s'ils le souhaitent. Parce qu'il en restait toujours quelques-unes, mais là, on ne peut pas poursuivre ça jusqu'à minuit. Ce qui nous reste à faire, c'est vous inviter à aller voter. Évidemment, on espère que l'exercice vous aura aidé. Le 7 novembre, donc, vous êtes appelés aux urnes, citoyens d'Amos et des autres villes également de la région et du Québec. Il y a des votes par anticipation aussi. Ça commence le week-end prochain. Donc, si vous n'avez pas envie de vous déplacer le jour même, vous informez, là, c'est le 30, 31, 1er, 2 novembre, là, si ma mémoire est bonne. Annie-Claude Duneau, merci beaucoup. Merci, François Munger. Merci à nos deux candidats également. Et là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée.